Quoi? Ah oui, vous attendez que je parle. Par contre, petite précision avant de faire cette vidéo, je vais garder mon téléphone allumé pendant tout le long. C'est pas contre vous, je veux pas être impolie, mais aujourd'hui on est samedi. Et c'est quoi le samedi? Ben, c'est le samedi, c'est le jour où j'attends comme une plante verte à côté de mon téléphone depuis le mois de novembre, car j'ai rencontré un homme avec qui j'ai vécu une belle histoire. Il y avait des hauts, puis des bas, puis un peu de hauts, puis des gros bas et tout, mais la dernière fois que je l'ai vu, tu sais, il m'a regardé dans les yeux, puis il m'a dit j'ai plus aucun doute. Chut, ne dis rien. C'est toi que je veux. On va en reparler, je te rappelle samedi. Et moi, comme une idiote, je n'ai pas demandé quel samedi. Non mais trop maline. Ce qui fait que tous les samedis depuis le 4 novembre, j'attends l'appel. Tu vois? Et il m'a toujours pas appelé. Donc j'attends. Je suis ici pour vous mettre en garde. Parce que le monde de la date et du célibat est un monde cruel. Vraiment cruel. Je suis sûre que vous vous demandez ce que je suis en train de faire. Je vais créer un piège à connard, hyper facile. Ça vous prend un bâton, ok? Un papier aluminium, car le papier aluminium reflète la lumière, et ça vous prendra un soutif. Si je vous propose de faire un piège, c'est parce que le connard n'est pas facile à repérer dans la nature. Faut bien comprendre qu'il se fond dans le décor bien souvent. Donc, grâce au piège, je vais pouvoir l'attraper. Et ça va permettre de pouvoir illustrer ma vidéo. J'ai créé mon piège, ok? Il me reste plus qu'à lancer l'hameçon. Connard! Connard, connard, connard! Viens ici, mon petit. Connard! Allez, viens, viens, connard, viens. Attrape le soutif, attrape le soutif. Connard! Connard, connard, connard. Souvent, le connard, dans la conversation, il va beaucoup utiliser le je. Je fais ci, je fais ça. J'aime ci, j'aime ça, etc. Mais jamais il ne va aller au tu. C'est-à-dire qu'il ne va pas te poser la question. Ben, ce que je fais maintenant, c'est que je lui fais faire un test dès le début, quoi. Tu comprends? Donc en fait, je lui fais écrire des phrases où il y a le pronom tu. 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 Comme ça, je sais s'il le connaît ou pas. Tu vas bien? Tu te sens bien? Tu veux faire quelque chose? Qu'est-ce que tu ressens? Tu vois? Hyper important. Sinon, il comprend pas. Le connard ne comprend pas le pronom tu. C'est bête, hein? C'est juste un problème de français. Je réponds ou pas? Bon, je réponds. Allô? Pardon? Non, mais parlez en français. Bon, c'était pas lui. Tiens, d'ailleurs, je vais en profiter pour vous parler de la faille spatio-temporelle. Vous connaissez? Il faut savoir que le connard, il a vraiment un sens et une notion du temps qui est très aléatoire. Donc, par exemple, quand tu invites le connard chez toi, il te dit je vais arriver à 19h, ok? Donc toi, t'es là, oh cool et tout. Mais est-ce que tu sais tout ce que ça comprend, hein? Moi, je me lave les cheveux, je me lisse la frange avec le grand fer et le petit fer. Je me maquille, je me rase sur les bras et sur les jambes et à d'autres endroits. Je me huile, je me couvre de parfum et tout ça. Et là, j'attends, tu vois, j'attends en espérant que ma frange reste droite. J'attends, voilà. Il est supposé arriver, ce serait trop bien que de l'extérieur, il me voit en train de faire des moves. 19h30. 20h, 20h30. Je me dis, ce que j'aimerais, parce qu'il va arriver, c'est qu'il me voit en train de faire quelque chose qui soit absolument adorable. Tu sais qu'il n'ait pas l'impression que je sois en train de l'attendre. C'est qu'on a grandi avec la notion, en fait, que les fantômes faisaient peur. Tu sais, un fantôme, tu te l'imagines, comme ça, là. À vous, ça se voit que j'ai fait de la danse contemporaine. Pendant 3 semaines, quand même, tu sais. Mais quand on est adulte, on se rend compte qu'un fantôme, c'est pas ça. Un fantôme, c'est une personne qui ne nous répond plus. Ouais. C'est chiant. Tu vas pas voir que c'est un fantôme, ok? Tu vas le voir quand tu lui écriras et il ne te répondra pas. Mais le pire, c'est qu'il voit, parce que, tu sais, les applications,
Ça fait des V comme ça veut dire vu. Ça veut dire qu'il voit tes messages, mais il ne te répond pas. Voilà. En plus, c'est les pires ceux-là, ils te hantent. Tu sais, tu penses à eux tout le temps. Il faut savoir que le fantôme va réapparaître quand tu vas rentrer dans une nouvelle relation. C'est-à-dire que le fantôme, il regarde tes stories Instagram. Puis toi, tu vas mettre une photo qui va laisser entendre qu'il y a quelqu'un de nouveau dans le décor. Et là, le fantôme va t'écrire « Salut, ça va ?» Il y a aussi un autre type de connard. Celui-là, il est dur à repérer quand même. Quoi qu'il y a des indices, c'est le connard qui est déjà dans une relation. Alors, moi, ça m'est déjà arrivé. Faut dire que j'ai pas eu beaucoup de flair sur ce coup-là. J'ai cliqué parce que franchement, le mec, des abdos, les potes, des abdos. On lui voyait pas la tête, on lui voyait juste le torse, tu vois. Puis tu sais, le début, là, vers le pantalon. Et en fait, son surnom sur Tinder, c'était Discret. Voilà. On a eu une petite histoire qui a duré 2 heures par-ci, 3 heures par-là. C'était chiant, on se voyait que dans la voiture. Et en fait, cet abruti, quand je lui ai dit « Tu me plais ? Ça te dirait que toi et moi, on se fréquente ?» Ben là, il m'a dit « T'as l'air d'être une fille bien et je dois te dire, je suis déjà en couple. » Oh, un poignard dans le cœur. Je ne l'avais pas vu venir, celui-là. Faites gaffe, les filles. Hein. Apparemment, il opère toujours dans les coins, le Discret. Il se promène dans les rues, là, aux alentours. Ça m'étonnerait pas que je le chope, là, avec mon piège. Putain, il y a un autre type de mec, improbable. Le mec, en fait, tu vas jamais le voir. Tu vas juste le texter. En fait, le gars, il pense que t'as un service payant, tu vois. Donc lui, il veut que tu le chauffes. Il t'envoie des messages du style « Salut bébé, KTF ». KTF, ça veut dire « Qu'est-ce que tu fais ?»« Ah, vas-y bébé, envoie-moi une photo de tes boules ». Les boules, c'est les seins, hein, pour les Français. Oh, mon Dieu, que c'est moche. Donc, c'est ça. Puis après, il va te dire « Eh, vas-y, chauffe-moi, bébé. Envoie-moi une photo de tes fesses. » C'est pas pratique de se déshabiller en tout instant, tu vois. Alors bon, moi, je suis un peu rusée, ça va. Donc, j'envoie la photo et tout. Et moi, alors, qu'est-ce que tu ressens pour moi? Il est comme « Excuse, bébé. On se reparle plus tard. Ciao, bébé. » Non, mais il a toujours pas appelé. C'est dingue. Je pense que ça va être samedi prochain, hein, je sais pas. Même si je n'ai pas réussi à attraper un connard, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez pu imaginer ou alors vous retrouver dans certaines des situations. J'étais heureuse de donner mon témoignage à l'humanité. Je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous les amis.